Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater derrière ma tête et un petit peu partout au niveau du décor, on a basculé au niveau de l'automne, ce qui veut dire que le Ice Cream Summer Challenge de cette année est donc terminé. Alors malgré le fait qu'il reste encore les chaleurs étouffantes de l'été bien présentes par contre, est-ce que j'ai réussi à lire ou non tout ce que j'avais prévu de lire cette année pour le challenge de Mr. Kev? On va découvrir ça tous ensemble. Alors, le premier menu se nommait Les trésors de l'été et la première catégorie c'était Éclat de soleil sur les pages, avec lumineux, nouveauté ou roman de plage en mots-clés. Moi j'avais décidé de me concentrer sur le terme lumineux parce que je voulais lire, la petite couverture juste ici, Les Lumières d'Éden qui était un SP et donc que j'ai lu parce que je fais donc passer les SP évidemment avant tout le reste. Je l'ai lu et il était pas mal du tout, assez mystique parce qu'on va parler dedans donc de lumière certes, mais donc d'anges de lumière plutôt on va dire, parce qu'on va parler de personnes qui ont des pouvoirs et j'avais semi-apprécié on va dire, j'ai apprécié l'originalité, le côté un petit peu donc mystique avec ces êtres de lumière, avec ce côté un petit peu médiumnité qu'il y a que je ne connais pas et qui va me permettre d'apprendre un peu plus dessus. Et j'avais moins aimé au niveau des personnages parce qu'il y en a qui sont avec un caractère toxique et pourri, mais d'une puissance qui fait que je ne les ai pas du tout appréciés. Donc en attendant, ça m'a permis de découvrir une nouvelle plume, un nouveau genre, ainsi que de valider une catégorie. Et pour les prochains, je ne vais pas m'étendre sur tous les résumés, parce qu'ils ont été disséminés un peu partout dans d'autres vidéos que je vous laisserai aller regarder si jamais vous voulez avoir mon avis complet dessus. Donc en seconde catégorie, nous avons Symphonie des jours heureux avec bonheur, amour et moments inoubliables en mots-clés. Et là, je peux ressortir mon petit Inamuir avec Au risque de t'aimer, publié aux éditions BMR et que j'ai lu. Ça y est, j'ai lu tous les Tinamuir. Je pense que si vous avez vu mes blogs, Instagram et compagnie, je vous les rabâcher plein de fois. J'adore Tina, j'adore ce qu'elle fait. Et ben, je les ai tous lus, ça y est, donc je suis un petit peu à la fois contente et nostalgique d'avoir déjà lu tout ce qu'elle a écrit. Même si je sais qu'il y en a un autre qui arrive, ben voilà, je les ai lus, je les ai tous appréciés, certains plus que d'autres, certains que j'ai déjà envie de relire, mais en attendant, Au risque de t'aimer, il était très sympa, avec une romance à suspense et un soupçon de fantastique derrière et de mythologie égyptienne que je vous laisserai découvrir parce qu'il est très intéressant à lire. Ensuite, la dernière catégorie pour ce menu se nomme Écho des voyages passés avec aventure, enquête et récit de voyage. J'avais décidé de mettre Malice, le premier tome de le livre des terres bannies de John Gwynne, publié ici aux éditions Magic en version poche. Et ah oui, ça se voit. Je l'ai commencé mais pas fini, parce que c'est un sacré petit pavé, hein, il faut dire mine de rien, qui fait un peu plus de 800 pages, et que bah, c'est vrai que quand je vois la pile à côté de moi, j'ai mis beaucoup, trop de pavés. Et donc, bah, beaucoup trop de pavés, ça signifie qu'il faut du temps quand même pour les lire, et c'était pas tout à fait mon cas. Parce que j'ai pas tout à fait eu le temps de lire pendant les vacances, et encore moins des gros pavés comme ça. Mais en attendant, Malice, j'en suis à la moitié et j'adore. C'est une pépite, c'est une révélation. J'adore La Plume de John Gwynne. Évidemment que le tome 2 quand il va sortir, je vais l'acheter, ainsi que les autres tomes pour pouvoir terminer la saga. Et évidemment que je vais aller m'intéresser aux autres sagas que l'auteur a créées, parce que franchement, c'est de la fantaisie épique comme je les aime. J'adore. Des batailles contre les géants, des personnages complexes, des guerres, des complots, des revirements de situation, c'est tout ce que j'aime. Franchement, le libraire qui me l'a sélectionné au niveau de la cube a tapé pile dans le mille. C'est exactement ce qu'il fallait. Donc même si je ne l'ai pas fini, j'adore. Je passe un excellent moment de lecture avec. On passe maintenant au second menu qui s'appelait Festival estival des saveurs. Et en première catégorie, c'était Douceur glacée, avec mots-clés fraîcheur, petit livre et jeunesse. Et là, j'avais décidé de mettre la couverture qui est juste ici, le dernier tome de Elfie, que j'ai pu lire et qui était vraiment tout doux, tout rafraîchissant et adorable comme tous les autres tomes de Elfie que j'ai pu lire jusqu'à présent. J'aime beaucoup cette petite saga.
empreinte de magie, empreinte de bienveillance, de couleurs chatoyantes et d'une mise en page originale. C'est vraiment parfait. En plus, celui-ci il se passait dans... C'était le combo gagnant parfait pour cet été. Ensuite, nous avons le menu braise incandescente au barbecue avec romance, plaisir et convivialité en mots-clés. Et là, j'avais mis le SP dont je vous mets la couverture juste ici qui se nomme J'ai deux amours et qui se passait pendant les JO de Paris. Quoi de mieux que ce combo gagnant au niveau des événements? Franchement, c'était parfait. Et on va justement pouvoir revivre les événements des JO à travers deux personnages, un nageur prometteur qui va participer à ses premiers JO et une femme mystérieuse qui est là pour profiter de l'événement et où ces deux personnages vont venir se percuter et vivre des moments forts et des moments assez compliqués également. Mais je vous en dirai pas plus. Lisez-le, il est très sympa. Et en plus, avec les Jeux paralympiques qu'il y a au moment où je filme cette vidéo, ça vous permettra de rester un petit peu plus dans l'ambiance sportive de cette année. Ensuite, la dernière catégorie de ce menu se nomme cocktail de fruits frais, avec donc fruits, diversité et couleurs au niveau des mots-clés. Et là j'avais un peu triché et joué sur les mots en mettant Fruits Basket vu qu'il y avait le mot fruits au niveau du titre. Alors là c'est le tome 12 que je vous présente, mais j'ai lu jusqu'au tome 12, jusqu'à présent. Donc ça m'a permis de continuer ma saga et de pouvoir valider cette catégorie, mais de la valider doublement, parce que j'avais également choisi de mettre la couverture que je vous mets juste ici, qui est Blaze de Stephen King. Et si je vous mets la couverture là, alors que je l'avais en physique, c'est parce que je l'ai redonnée à ma mère, ce qui veut dire que je l'ai lu, et que je l'ai enfin sorti de cette immense palle poussiéreuse qu'il était en train de traîner sur mes étagères. Ça y est, je l'ai enfin lu, et honnêtement je suis contente que ça me démangeait de lire un Stephen King, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. C'est pas son meilleur, mais en attendant j'ai passé un très bon moment avec ce monsieur qui s'appelle donc Blaze, comme le titre l'indique, qui est un petit peu diminué mentalement parce qu'il a été victime de violences quand il était petit, et l'un des coups de poing de son père l'a laissé un petit peu retardé mentalement, malheureusement. Et il y a des personnes justement qui en profitent, et notamment pour s'en servir pour faire des menus larcins, comme des cambriolages, des vols à la tire ou autres. Mais là, le dernier en date, c'est quand même un kidnapping, et tout ne va pas se passer comme prévu. Donc on est loin du Stephen King horrifique et fantastique de d'habitude, mais il était quand même très sympa à lire, j'ai passé un bon moment, et ça me donne envie d'aller continuer mon aventure avec Stephen King, et d'aller en lire d'autres, surtout que le pumpkin arrive, et quoi de mieux que de lire du Stephen King pendant une période un petit peu spooky comme celle-ci. Il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres qui viennent sortir des rayons pour pouvoir être lus et présentés dans des prochaines vidéos. On en arrive au troisième menu qui s'appelle Nuit enchantée d'été. Soirée cinéma plein air est la première catégorie avec adaptation, émotion et obscurité en mots-clés. Et là j'avais choisi de mettre L'Immortel dont je vous mets la très jolie couverture juste ici, qui était lui aussi un SP. J'avais vraiment privilégié les SP dans ce challenge-ci, contrairement au Pumpkin où j'ai plutôt privilégié les lectures plaisir. Mais donc celui-ci, je l'ai lu également, et on est un petit peu dans l'obscurité parce qu'on est dans des pouvoirs un petit peu mystérieux, un petit peu obscurs, dans une Angleterre très sympathique, avec donc une jeune femme que l'on va suivre qui va se découvrir en fait être une immortelle et avoir des pouvoirs. Et elle va se retrouver évidemment au milieu d'un conflit millénaire qu'elle va devoir apprendre à subir entre guillemets, tout comme apprendre en même temps à gérer ses pouvoirs, à les inclure dans sa nouvelle vie et à essayer d'éviter de se faire tuer par ses nouveaux ennemis dans le même temps. C'était pas mal, mais ça ne m'a pas convaincue malheureusement parce que pour moi, la vibe est un peu trop proche de Twilight et c'est pas ce que je préfère. Donc je pense qu'il y a un énorme potentiel derrière ce premier tome d'une trilogie, où d'ailleurs tous les tomes maintenant sont sortis aux éditions Cadaline. Et je pense qu'il y a un gros potentiel derrière et qu'il y a un énorme public young adulte plutôt pour ce style de lecture, mais donc c'est plus tout à fait moi, c'est plus tout à fait ce que je recherche en style de lecture. Donc j'ai apprécié, mais je pense que je l'aurais encore plus apprécié il y a quelques années. En prochaine catégorie, nous avons Balade sous la mer étoilée, avec étoile, introspection et infinité au niveau des mots-clés. Alors j'avais joué avec le titre parce qu'il y avait le mot étoile dedans, dans là où les arbres rencontrent les étoiles, mais finalement, c'était un énorme pavé lui aussi que je n'ai pas pu caser, et je l'ai remplacé par contre par La Cité oubliée de Hermine Lefebvre, publiée chez Scrinéo, parce qu'il y avait pas mal d'introspection dedans au niveau des personnages, donc j'ai pu le remplacer, même si c'était un petit pavé lui aussi, hein, on est d'accord,
Mais justement, j'ai profité de l'avoir sous la main et de pouvoir le caser dans une catégorie pour pouvoir valider celle-ci, parce que sinon, sans ça, j'aurais pas pu la valider. La dernière catégorie pour ce menu se nomme Lueur d'étincelles au feu de camp, avec magie, légende et inconnu en mots-clés. Et là, j'avais décidé de mettre, encore un pavé, évidemment, avec la cité de laiton. Mais là, le problème, c'est que je pense que j'ai un petit peu mal géré du fait que j'ai fait passer donc tous les SP avant, qui étaient au niveau de 300 pages environ chacun. Et le problème, c'est qu'à la fin, il me restait quasiment que les pavés à lire en même temps. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Lire tous les pavés, c'était trop. Donc finalement, la cité de laiton, j'ai pas du tout réussi à le sortir. Pourtant, je l'ai cherché au niveau de Audible s'il était en version audio pour que je puisse l'avancer pendant que j'allais par exemple au travail. Je ne l'ai pas trouvé malheureusement. Donc ça impliquait que je puisse le lire en niveau papier. Et j'ai pas du tout eu le temps de le sortir parce que c'est un énorme pavé. Parce que c'est un très beau bébé aussi que je ne voulais pas abîmer en le prenant avec moi pendant mes vacances. J'ai pas de pochette à livre assez grande pour pouvoir contenir un livre aussi patapouf que celui-ci. Donc finalement j'ai misé sur d'autres pavés que celui-ci, mais donc j'ai pas pu le sortir. Mais j'ai très envie quand même de le sortir d'ici la fin de l'année parce que mon frère m'a offert la saga. Et quand même, ça se fait pas de le laisser dormir alors qu'il m'a dit j'ai offert d'autres sagas qui dorment. J'avais pas envie de laisser celle-ci dormir un peu plus longtemps, donc il faut que j'essaye de le sortir. Surtout que j'en ai d'excellents retours apparemment. C'est une très très jolie saga. On en arrive au dernier menu qui s'appelait Sérénité ensoleillée. En première catégorie, nous avons Yoga sous le soleil avec corps, feel good et légèreté en mots-clés. Et là, j'avais décidé de mettre le premier tome de Ange Faé, Dragopool et Mochaccino de Maria J. Romalet. Et je l'ai lu. Enfin. Ça faisait vraiment partie de mes objectifs de cette année parce que je vais la rencontrer dans pas longtemps et le but c'était d'avoir lu le premier tome pour pouvoir lui acheter la suite. Évidemment, sinon ça sert à rien. Et c'est chose faite, je vais pouvoir aller la voir en ayant lu le premier tome de Ange Faé que j'ai trouvé super chouette, très fun. Elle laisse vraiment libre cours à son imagination avec des personnages qui sont drôles, qui sont frais, attachants, dans un univers de magie qui est vraiment très sympa, relié toujours à ses autres histoires et qui permet d'avoir une nouvelle vision justement de ces sagas passées avec un œil nouveau. C'est très chouette et là franchement j'ai terriblement envie de lire le tome 2 et visiblement le tome 3 va pas tarder à sortir aussi donc ça me donne envie de continuer la saga et d'essayer de rester à jour aussi pour ne pas la faire traîner comme beaucoup trop d'autres sagas que j'ai en cours. Ensuite nous avons la catégorie sieste à l'ombre des arbres avec détente, zone de confort, nature en mots-clés. Évidemment moi je suis basée sur ma zone de confort et ma zone de confort ce sont les thrillers. Donc j'en ai profité pour caser ici un petit SP qui s'appelle, hop, je vous mets la couverture juste ici, Incubile Inferni. Et il était sombre, mais il était chouette. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, qui est un mélange entre Pietà et Seven, au niveau du côté sombre et machiavélique, et très dérangeant parfois. Et déjà rien que la couverture, c'est une peau humaine, ça vous pose le décor. C'était très chouette. C'est un tome 1 et au vu de cette fin machiavéliquement géniale, heureusement que ce n'est qu'un tome 1 parce que si ça se finit comme ça, c'est très méchant de la part de l'auteur, mais c'est très bien joué également. Il était chouette, avec une enquête autour d'œuvres d'art composées d'humains et de peau humaine pour certains. Je ne vous en dirai pas plus, c'est une enquête qui va être noire, qui va être dans les profondeurs de la noirceur de l'âme humaine, le tout mixé avec les cercles infernaux de Dante Alighieri. C'était vraiment très très chouette. Et on en arrive déjà à la dernière catégorie avec méditation au chant de l'eau, sérénité, temps et suspense en mots-clés. Et là j'avais mis Les Somnambules de Chuck Wendig, qui est un livre qui me fait terriblement envie de par sa couverture pour le côté été. Et je l'ai commencé mais pas du tout fini. Et je vous avoue que je l'ai entre guillemets à moitié en lecture et à moitié également en audio. Et que dans les deux cas je me suis fait piéger parce que franchement celui-ci pertinemment qu'en le commençant à la dernière semaine d'août, je n'allais pas du tout pouvoir le terminer à temps pour ce challenge, mais qu'importe, je voulais le lire.
Et honnêtement, bah, je savais que c'était un pavé, ça se voit. Mais regardez, si je le mets comme ça et que je prends à côté Malice de John Gwynne, qui est aussi un pavé, oh la vache, d'ailleurs, les éditions Sonatine, elles sont super blanches par rapport au Magic. Mais bref, donc vous voyez, 2 pavés. Mais j'ai l'impression que franchement, celui-ci est beaucoup plus imposant que celui-là. Grosse erreur! Celui-ci ne fait que 850 pages, tandis que celui-ci en fait 1037. 1037? Pardon. Je me suis fait complètement eu. Je le voyais pas si gros, je m'attendais à 500, peut-être 700 pages au vu du format et au vu justement de celui-ci que j'avais entamé qui faisait entre 7 et 800 pages. 1030, plus de 1000 pages. Et quand j'ai enclenché l'audio, il fait 32 heures. Putain, mon Dieu. Pourquoi je l'ai gardé en dernier, celui-ci, alors que j'aurais presque dû commencer par lui, tellement il est immense. Bref, je l'ai donc commencé et absolument pas terminé parce que je pensais pas qu'il était aussi long. Franchement, la mise en page de Sonatine m'a bien eu. Mais il est très clair à lire, hein. Franchement, il est super chouette, ça se lit très bien. L'audio se passe bien aussi, je passe un très bon moment. Mais donc, je savais pertinemment que je ne l'aurais pas terminé à temps. De même que celui-ci d'ailleurs, je savais que ces deux-là, c'était 2 pavés, que je n'aurais pas le temps de les lire entièrement pour la fin du Ice Cream. Et c'est d'ailleurs pour ça que La Cité de l'étang, je n'ai pas eu le temps de le sortir, c'est les 3 pavés qui me restaient à lire pour la fin. Autant vous dire que c'était un petit peu mal joué, mal calculé, hein. Mais bon, c'est pas grave, ces deux-là, je passe un très bon moment de lecture, et je pense que La Cité de l'étang, j'en passerai un très bon moment aussi également. Mais, donc, tout ça pour dire que le Ice Cream Summer Challenge est fini. Et comme vous avez pu vous en douter, il y a 3 lectures seulement que je n'ai pas pu lire, ou tout du moins terminer. Malice, j'en suis à la moitié. Les somnambules, j'en suis au tout début, j'en suis au chapitre 12, parce que je prends mon temps, à la fois pour alterner la lecture en papier et audio, et accessoirement parce que j'ai beaucoup de SP que je dois caser auparavant. Mais bon, ce sont des bons moments de lecture, c'était d'excellentes lectures que j'ai pu faire à travers ce challenge, même si je ne l'ai pas fini à 100%, pour moi, on va dire, il me manquerait qu'une lecture avec La Cité de l'étang que je n'ai lui absolument pas pu ouvrir du tout. Donc si je compte comme quoi j'ai bien entamé les 2 autres, il me manquerait qu'une lecture, et donc 3 avec ceux que je n'ai pas validés à 100%. Donc ça va, quand même, sur 12 lectures, j'ai quand même plutôt bien lu. On verra ensuite avec le Pumpkin, qui comporte d'énormes pavés également, si j'arrive à mieux m'organiser pour pouvoir réussir à caser tout ça. En attendant, donc, le Ice Cream est terminé pour cette année. J'espère qu'il reviendra aussi l'an prochain, que je puisse y participer pour l'été prochain. N'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires si vous aussi vous y avez participé, si vous avez pu lire tout ce que vous avez voulu, ou si vous avez remplacé certaines lectures en cours de route. Moi je vous avouerai que, à part La Cité oubliée, j'ai pas du tout cherché à remplacer d'autres lectures pour pouvoir combler celles qui me manquaient. Par flemme, il est vrai, par manque de temps aussi également. Et parce que je me suis dit, tant pis. Ça restera comme ça, c'est très bien comme ça, je me suis quand même régalée et les lectures que j'ai en cours, elles sont vraiment sympas. Donc, je vais clore la vidéo. Un bon challenge à vous si j'avais déjà entamé le Pumpkin, et on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin, et certainement aussi l'an prochain pour la prochaine édition du Ice Cream Summer Challenge 2025. Allez, ciao!